Salut les triathlètes et autres amis chasseurs de chrono. Donc je vais vous présenter le Giro Selector, dernier casque aéro de la gamme Giro. Donc le packaging est assez simple, hein. Un carton noir tout simple. Bon, en même temps on ne roule pas avec le carton, hein, donc ça tombe bien. Donc maintenant il faut arriver à sortir le casque. On risque pas de le voler. Donc, dans le carton, on trouve ceci, un cover pour le casque. Vous allez comprendre pourquoi très rapidement. On trouve également des mousses, les protections pour les oreilles et bien évidemment le casque. Dans un sachet microfibre de plutôt bonne facture. Donc on l'ouvre et dedans, qu'est-ce qu'on trouve? Le casque, évidemment. Donc voilà la bête. Donc vous n'êtes pas sans savoir que moi c'est du triathlon que je fais. Donc j'ai testé ce casque-là sur différentes distances, pas en compétition mais à l'entraînement. Je suis allé jusqu'à 80 km avec. Et j'ai pas été réellement satisfait de cet achat, tout simplement parce qu'il n'est pas assez ventilé. On peut voir qu'il n'y a aucune aération, nulle part, sauf derrière, mais bon, personnellement, je me demande à quoi elle sert. Donc c'est clair que de profil, il est ultra aéro. Le cover que je vous ai montré, qui est ici, se clipse à la place de celui-là. Donc celui-là est beaucoup moins épais, comme on peut voir. C'est simplement pour s'adapter encore une fois à tous les types de dos. Donc j'ai l'impression que tous les fabricants se mettent à faire des casques modulables. Donc voilà, je l'ouvre, il n'était pas encore ouvert. Donc ça vient se fixer comme ça si on enlève l'autre. Donc on gagne on gagne au moins 3-4 cm. Suivant la courbure et la cambrure de son dos sur le vélo. Donc plutôt une bonne astuce. Assez simple à mettre. Bon, on voit que les picots, c'est quand même assez rigide. Donc je pense pas qu'il faille l'enlever et le mettre plusieurs fois. Sinon on risque d'en perdre en cours de route. Donc voilà, il a une visière intégrée. On peut l'enlever, il suffit simplement de tirer dessus. Donc ce casque, les aérations de ce casque se passent tout simplement ici, au niveau de la visière. Donc sur un chrono de 20 à 40 km, ça peut le faire s'il ne fait pas trop chaud. Par contre moi je l'ai testé, il faisait à peine 20 degrés sur 80 km et j'étais en nage. Je transpirais énormément au niveau de la tête. Bon, ce qui est déjà pas mal, c'est que vu la forme de la visière, les gouttes ne tombent pas sur la visière, mais elles tombent en fait entre le nez et la visière. Donc on va dire que c'est déjà un plus, mais partir sur un Ironman avec ce type de casque, je pense pas que ce soit concevable. D'ailleurs, tous les triathlètes professionnels qui sont sponsorisés par Giro ne mettent pas la visière sur le Selector, ils mettent des lunettes, donc maintenant je sais pourquoi. Sinon à l'intérieur, bon c'est très simple, hein, de la mousse comme tous les autres. Par contre, Giro a voulu gagner en poids. Alors est-ce que c'est en poids ou en argent, je ne sais pas exactement. Mais le maintien au niveau de l'arrière de la tête, ce n'est pas une molette comme la plupart des casques, mais c'est simplement une petite languette qu'on peut bouger. Il y a 3 positions. Bon, honnêtement, je trouve pas ça terrible parce qu'en plus à mettre, elle est loin d'être facile. Il y a simplement 2 trous de formés dans le casque. Donc si on veut le bouger, il faut les préformer, donc il faut prendre un petit couteau pour faire les trous soi-même. Enfin, c'est vraiment pas évident. Et le système ne m'a vraiment pas convaincu. Je pense que c'est du gagne petit. Donc au prix du casque, je trouve ça un peu malheureux. Sinon, les languettes, les lanières, c'est vraiment du light. Bon, c'est déjà pas mal. On peut voir les protections au niveau des oreilles. Bon, ce casque-là est vraiment ultra aéro. Comparé au Wing 57 que je viens de recevoir de chez Rudy Project, je pense qu'il est plus aérodynamique, mais beaucoup moins aéré, donc beaucoup moins supportable sur distance triathlon. Donc pour l'enfilage, c'est vraiment pas chose aisée. Moi j'ai pris un taille SM comme j'avais pris avec le Casco Speed Time et comme j'ai pris avec le Rudy Project. Ceux-là s'enfilaient vraiment très facilement. Par contre celui-là, on peut voir que c'est pas simple à mettre. Il faut remettre les oreilles à l'intérieur. Bon, par contre, une fois qu'il est mis, là on se rend vraiment compte de l'étroitesse du casque. Donc c'est ultra aérodynamique. En position,
c'est vraiment pas mal, mais bon, sur des chronos longue distance, comme je l'ai dit, c'est vraiment pas concevable, quoi. Il n'y a aucune aération sur le haut, les aérations se font vraiment juste là. Donc au pire, on enlève la visière, mais puis on met des lunettes, mais je trouve ça dommage avec des casques prévus pour la visière, si c'est pour ne pas l'utiliser, parce qu'il y a un gain conséquent avec une visière, donc l'enlever, je trouve ça dommage. Pour enlever le casque, ça se fait quand même assez rapidement et assez facilement. Donc voilà pour moi la présentation du Giro Selector, un très bon casque de chrono, chrono sur route, prologue et compagnie comme les professionnels, mais sur triathlon, c'est loin d'être le top.